Salut les gars, bienvenue dans ce trade recap. Aujourd'hui, trade recap numéro 5. On est le 20 août actuellement, donc les marchés sont toujours oscillants. Même si actuellement on voit que moi je suis pas mal dans l'investissement aussi long terme, si un jour c'est un sujet qui vous intéresse. Ici j'ai le SP500, les cryptos, un peu de valeurs dans lesquelles je suis actuellement. Et on a quand même vu pas mal de volatilité sur le BTC et l'ETH en ce moment pour ceux qui suivent. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le trade recap du coup, 20 juillet. On a eu une opportunité aujourd'hui, donc une opportunité qui était très, très belle, qui ressemblait à ça, avec notre liquidité qui se trouve juste là, notre prise de niveau ici, qui a été très clair et on est revenu chercher ensuite. Nous, on est venu entrer juste ici à la clôture de la bougie qui est venue, mêcher dans notre zone. Donc on j'ai fait une entrée très, très propre. De toute façon, je vous montrerai après sur le MetaTrader. Voilà, on est venu chercher un RR de 4,5 dû au fait qu'on ait moins de 50 pips de stop loss et j'ai pris SL. Voilà, ça partait bien. Je pensais que le trade allait être, clean et évident parce que je mets BE à RR3, donc j'aurais mis BE ici. Donc une fois qu'on était là, on était quasiment à BE, je pensais que ça allait le faire, mais non. Du coup, on a pris SL. Voilà pour ce qui est du trade du jour. C'était la seule opportunité. Les opportunités, on retrouve un peu de volatilité sur les marchés parce que hier on a déjà eu une opportunité. On s'est fait SL aussi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du sur le MetaTrader, donc on voit ma position, je suis rentré ici, j'ai été sorti juste là, avec mon stop loss en dessous de cette bougie, la bougie qui a clôturé dans notre zone. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne pour le journal? Donc pour ce qui est du journal de trading ici, aujourd'hui, pour le mois de août, je suis à -3,45 R. Donc j'ai pris 3 pertes, -3,45 parce que j'ai mauvaise gestion des entrées. Mais je risque 0,25 par trade, donc ici 0,31, 0,27, 0,28, c'est toujours un petit peu plus, hein. Ça va être pour ce qui est de mon Darwinex. Voilà. Et du coup, donc ça nous fait une courbe plutôt comme ça depuis le 9 avril. Donc voilà, on a fait avril moins 5 R, ici plus 11 R, plus 0,78, plus 6 R et actuellement -3. Mais sachant qu'avec ma stratégie, typiquement, comme j'ai un win rate de 35 et un RR moyen de 3,8, bon là demain je prends un TP, voilà, le mois il finit à 0 ou 1 R quoi. C'est pour ça qu'un mois à -3 R, c'est pas la fin du monde. Voilà, ensuite je voulais vous parler non, je le ferai dans une prochaine vidéo. Je voulais vous parler des comptes FTMO, mais je vous ferai une vidéo tout de suite après pour qu'on débriefe là-dessus. Voilà les gars, c'est la fin de ce trade recap, à la prochaine.